Bonjour. Après 10 ans d'anglais avec des résultats catastrophiques sur la conjugaison, il fallait que je trouve une solution. Donc sur les problèmes conjugués à un temps donné, conjugué I work au present perfect ou au prétérit, connaître à quel temps est écrit une phrase, par exemple he had been working in the classroom, à quel temps c'est écrit, savoir quand utiliser le bon temps, traduire je travaille depuis 3 ans ici, donc c'est une action passive qui a un lien avec le présent, et traduire je travaille, je suis en train de travailler donc. Et pour ceux qui ont un doute sur l'écriture du temps, au présent perfect progressif, on écrit he have been works, he had working, ou encore he has been working. Donc la méthode consiste juste à écrire les temps. Donc présent, progressif, prétérit, perfect, past. Savoir aussi si seul a alors besoin de son doudou. Et malheureusement, pour les verbes qui ne s'écrivent pas avec ED, à la fin, il faut mettre les verbes irréguliers. Donc il faut connaître son tableau de verbes irréguliers et surtout les auxiliaires ici. Voilà, donc au présent, il faut mettre, à chaque mot, on va attacher une particularité. Donc à présent, on va lui mettre un grand S. Donc ce grand S va dire attention au S pour be à la première et à la troisième personne du singulier, et pour have et do à la troisième personne du singulier. Pour progressif, on va mettre un grand G pour dire mettre ing. Le prétérit, perfect, past, on entend le son T à la fin. Le son T, c'est comme la sonorité de work. Donc work au passé, ça fait worked. Voilà, comme prétérit, perfect, past. Et si seul besoin de son doudou, il faut utiliser do dans les négations et les questions. Donc si on écrit les temps qu'on connaît, ici présent, prétérit, present perfect, past perfect. Donc on va mettre les repères qu'on vient d'apprendre. Ensuite on va en remettre, regardez bien ici, un petit tiret. Tout ce qui a perfect, on met un petit tiret. C'est très important. Donc le temps présent et prétérit, ils sont seuls, donc il y aura besoin du do. Donc voilà tout à ce que ça nous fait penser. On va bien regarder ici ce qui va se passer. Le petit tiret se transforme en have. Have qui sera au présent. Et have qui sera au son passé. Ensuite, on va écrire les autres, progressifs. Donc voilà ce que les repères. Toujours perfect, donc il y a le petit tiret de have et de have. Maintenant, ici, il n'y a pas de tiret partout. Là. Donc tout simplement, s'il n'y a pas de tiret, ça va être be. Voilà. Donc be au passé, ici be au passé, et ici be au présent. Donc prenons l'exemple de présent. C'est présent simple, on va dire. Présent avec un grand S. Un mot. Présent, ça comporte un mot. Donc on va écrire les sujets. Et pour conjuguer au temps qu'on veut, donc ici, présent c'est un mot, donc on va mettre un mot. Et attention à la troisième personne du singulier, il y a le S, du grand S, où on fait attention. Donc in the classroom, par exemple. Donc, pour les questions et négations, donc on va se poser la question, là il est seul, présent. Donc on va faire apparaître le do, le doudou. Donc, on écrit le sujet, donc les questions sont toujours sous la forme ASV, auxiliaire sujet-verbe, rappelez-vous de ça, auxiliaire do, dans ce cas-là, sujet, verbe. Donc on voit que le verbe, c'est Doudou qui l'a pris, le S, d'accord, il n'y est plus. On va voir aussi la négation, voilà. Vous voyez le S, il n'est plus là, il va sur le Doudou, avec doesn't. Et ici, on met la négation avec l'auxiliaire. Donc cet exemple, donc si ce n'est pas du progressif, on peut dire en général, au présent, exemple, tu fais quoi en général? Bah, je travaille en général. Présent progressif maintenant, ou be plus ing, mais vous allez voir, vous avez préféré plutôt la forme présent progressif. Donc on va mettre tout ce que ça nous fait penser, tous nos repères, voilà. Ensuite, on a ici présent progressif, on a bien deux mots. Donc le dernier mot sera toujours le verbe. Donc le verbe sera en ing. Donc le premier auxiliaire be au présent et le dernier
en ing. Donc on met les sujets, la base qui va être en 2 mots. On écrit tout de suite working, c'est ce qui est le plus facile, puisque c'est progressif, et on va réfléchir un petit peu pour be au présent. Donc toujours faire attention, ça va changer à la première personne du singulier et à la troisième personne du singulier avec be. Donc les questions. Donc on voit qu'on a 2 mots, donc il n'est pas tout seul. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas besoin du do. Par contre l'auxiliaire, lui, va être devant. Pour la négation, on accroche la négation à l'auxiliaire. Si c'est du progressif, on peut dire en train de au présent. Exemple, tu es en train de faire quoi? Je travaille. Je suis en train de travailler. Au prétérit, on a le son te. Donc, hop, il y a un mot. Donc, s'il y a un mot, on aura besoin du doudou. Et du doudou. Au prétérit, le do, il sera did. Prétérit, colonne, prétérit. Donc, did. Donc, pour structurer la base verbale, le temps. Donc, on utilise un mot work avec le ed. Donc ça, c'est assez simple. Par contre, si c'est un verbe irrégulier comme awake, ici, on va regarder awake, on va regarder la colonne, c'est prétérit, donc on va regarder prétérit. Awoke. Donc c'est pour ça qu'on on aurait awoke à la place. Voilà, c'est ça le besoin du doudou, tac. Question toujours ASV. Donc le do, au passé, c'est bien did. Donc did, I work in the classroom. Vous voyez qu'il n'y a pas de grand S, donc on ne se soucie pas de mettre le verbe avec un S à la troisième personne du singulier. Donc, à la négation, on voit que c'est le doudou qui prend, le doudou qui est au passé, donc did, qui prend la négation. On utilise pour une action passée qui est finie. Exemple, tu fais quoi? Je travaillais dans cette usine, ou j'ai travaillé dans cette usine. Autre exemple, j'ai perdu ce travail. Maintenant, je travaille ailleurs. C'est une action passée qui est finie, qui n'a plus de lien avec le présent. Prétérit progressif. C'est la même chose que prétérit, sauf qu'on peut dire en train de, avec le progressif. Donc on voit le ing, donc il n'y a pas de tiret, puisque c'est pas perfect, il n'y a pas de tiret, donc c'est be qui sera au passé. 2 mots, on écrit le sujet, l'auxiliaire qui va être, enfin, la base verbale qui sera conjuguée, le verbe qui sera conjugué en 2 mots, donc il y aura besoin de working, forcément, et be au prétérit. On regarde be, colonne prétérit, c'est was where, donc faire attention, was et where. Donc, première personne du singulier et troisième personne du singulier. In the classroom. Question ASV. L'auxiliaire qui va devant, voilà. Le verbe qui va garder sa forme progressive, donc ing. Si c'est du progressif, on peut dire en train de, sur une action passée. Tu étais en train de faire quoi ici? Je travaille ici, j'étais en train de travailler ici lorsque je suis tombé et aujourd'hui je travaille ailleurs. Voilà. Donc pour la négation, facile, on met à l'auxiliaire. Présent perfect. Donc si c'est perfect, on utilise le petit tiret qui se transforme en have. Donc have au présent, c'est assez simple. Et have au présent, il faudra faire attention à la troisième personne du singulier. Donc là, on peut écrire le verbe directement. Perfect, le son ed, donc worked. Faire attention, c'est perfect, donc c'est pas prétérit. Donc si c'est pas prétérit, c'est pas la colonne prétérit, ça va être l'autre, participe passé. En tout cas, c'est autre que prétérit. Donc si on va regarder pour awake, on va voir awake et on va pas dire c'est celle-ci, mais on va dire que c'est l'autre. Donc ça va être awoken à la place de worked. Et donc l'auxiliaire, troisième personne du singulier, on voit que ça change. Donc là, elle garde la marque du présent à la troisième personne du singulier. On laisse attacher la forme passée au verbe. La négation, on l'attache à l'auxiliaire. Donc, on l'utilise pour une action passée qui a un lien avec le présent. On voit le lien, c'était le lien que j'avais mis juste là. Donc, une action passée qui a un lien avec le présent. Donc, c'est pour ça. Donc, une action passée qui a un lien avec le présent. Exemple, tu travailles depuis combien de temps ici? Je travaille ici depuis 10 ans.
Autre exemple, j'ai perdu ce travail. Aujourd'hui, je suis toujours au chômage, donc il y a toujours une incidence avec le présent. Présent perfect progressif. Donc on écrit tout ce que ça nous fait penser. Voilà, le petit tiret qui s'est transformé en have qui va être en S. Donc ça c'est notre premier mot. Deuxième mot, ça va être quelque chose avec au passé. Et dernier mot, ça va être le verbe, toujours en dernier, qui sera sur ing. Donc, 3 mots. Présent, perfect, progressif. Donc, on écrit le sujet. 3 mots pour composer le temps. Donc, on va mettre working. Passif, c'est le dernier. Ensuite, have au présent. Donc, toujours troisième personne du singulier. Et be, on voit qu'il n'y a pas de tiret, donc ça sera be qui sera au perfect. Donc, perfect, c'est pas prétérit, c'est l'autre. Donc, on va regarder be. C'est pas prétérit, ça va être perfect. Enfin, ça va être autre. Donc ça va être been. Voilà, donc be, pas au prétérit, mais à son passé. Donc l'autre. Been, voilà. Question, donc on écrit l'auxiliaire. Voilà, et been va rester attaché avec working. Donc si c'est du progressif, on peut dire en train de sur une action passée ayant un lien avec le présent. Donc en train de se dérouler, donc en train de, avec une action passée qui a un lien avec le présent. Donc, tu étais en train de faire quoi ici? Je travaille ici, donc c'est une base. J'étais en train de travailler ici lorsque je suis tombé et aujourd'hui je travaille toujours ici. Voilà. Donc le past perfect, normalement vous devez avoir commencé à comprendre. C'est une action passée qui va avoir un lien avec le passé. Donc le lien se transforme en have. Voilà, donc on a deux mots. Donc ça va se composer en deux mots. Donc le dernier qui sera en ed, donc on va commencer à le mettre. Voilà, work. Si c'est un verbe irrégulier, on va regarder, c'est pas la colonne, donc verbe awake. On va regarder, c'est pas la colonne prétérit, il n'y a pas le mot prétérit. Donc c'est pas la colonne prétérit, ça va être la colonne participe passé. Awoken. Donc à la place d'ici, à la place de worked, ce sera awoken. Et on écrit le premier mot qui sera have au passé. Et have au passé, c'est had. Donc on se pose pas la question parce qu'au prétérit et au participe passé, c'est la même chose. C'est had. Voilà. Donc, l'auxiliaire va être devant, voilà, et le verbe avec sa marque du passé. Pour la négation, on affiche à l'auxiliaire, et c'est bon. On utilise pour une action passée qui a un lien avec le passé, une action passée qui a un lien avec le passé. Donc, qu'as-tu fait? J'ai fait mon travail, j'ai fait le travail que tu m'avais demandé, par exemple. Past perfect progressive, donc une action en train de se dérouler, une action qui est en train de se dérouler, qui a un lien avec le passé. La marque, le petit tiret de perfect, donc have, et ici ça va être be. Donc trois mots, past, perfect, progressif, trois mots. On va écrire le verbe, qui est en ing, voilà. Ensuite on va écrire have au passé, donc on sait que c'est had, had toujours, et be au passé, donc ça sera pas prétérit, parce que c'est perfect, ce sera pas prétérit, ce sera l'autre, donc been. Donc, ici, been. Donc pour la question, toujours pareil, donc on fait attention, donc là juste l'auxiliaire, on fait attention d'accrocher been au verbe, voilà. Donc pour la négation, à l'auxiliaire. Voilà. Si c'est du progressif, on peut te dire en train de, sur une action passée, il y a un lien avec le passé. Tu étais en train de faire quoi ici avant? Je travaille ici, ça veut dire j'étais en train de travailler ici lorsque je suis tombé et aujourd'hui je travaille toujours ici. Ou autre exemple, qu'étais-tu en train de faire? Je faisais mon travail lorsque j'étais en train de faire le travail que tu m'avais demandé lorsque. C'est une action passée qui est en train de se dérouler et qui a un lien avec le passé. Donc voilà, donc avec ça, normalement, vous devez voir tout de suite conjuguer I work au présent perfect. Donc là, vous voyez que j'ai remis le petit tiret, donc avec le have qui va se mettre au présent, donc I have, et work qui sera avec la marque du passé, donc I have worked, ou au prétérit, tout simplement I worked. Voilà. Donc faire attention si c'est un verbe irrégulier. Ici, pour ce temps-là, faire attention si c'est pas la troisième personne du singulier.
Donc reconnaître à quel temps est écrit une phrase. Donc he had been working in the classroom. Donc on voit qu'on a 3 mots. 1, 2, 3 avec ing à la fin. Donc à la fin on aura progressif. Donc on a had, donc qui est au passé, donc c'est past perfect, progressif. Savoir quand utiliser le bon temps. Par exemple, je travaille depuis 3 ans ici, action passée qui a un lien avec le présent. Donc on utilise le present perfect, qui est avec le petit lien de perfect. Ou je suis en train de travailler, je travaille maintenant, donc je suis en train de travailler. Donc présent progressif. Hop. Doute sur l'écriture du temps. Donc, quand on a un doute sur l'écriture du temps, au présent perfect progressif, on écrit he have been works, he had working, ou encore he has been working. Donc on a combien de mots? 1, 2, 3. Donc déjà, had working, c'est pas bon, c'est impossible. On a progressif à la fin. Donc works, c'est impossible. Donc forcément, ça sera celui-là. Donc working, on vérifie. He, donc troisième personne du singulier. Donc le have va se transformer au présent, donc have, mais à la troisième personne du singulier, il prend le s, donc has. Et donc ici, il n'y a pas de tiret, donc ça va être be qui sera au passé. Donc passé perfect, pas colonne prétérite l'autre, donc been. Donc on a bien he has been working. Donc voilà, c'est fini, j'espère que ça va vous être utile. N'hésitez pas à mettre des avis positifs, ça va vraiment m'aider pour les autres vidéos. Donc il y en a une qui va bientôt se faire, donc sur le futur et conditionnel avec les modos, qui était très compliqué à l'époque, maintenant c'est plus clair, et une relation entre les temps anglais et français. Voilà, et d'autres vidéos peut-être prochainement. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à bientôt dans une prochaine vidéo.